nous avons demandé, nos facilitatrices, que nous soyons déchargés à compter de maintenant des charges quotidiennes de gestion du cadre de dialogue. Naturellement, nous restons au sein du comité permanent, mais en ce qui concerne la gestion quotidienne du cadre de dialogue, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation peut prendre le relais en collaboration, bien entendu, avec le comité. Cela a été difficile à accepter, mais c'est une étape importante que nous allons gérer ensemble. La méthodologie est là, les structures sont là également, la maison du dialogue existe aussi. Nous pensons que l'essentiel est déjà fait. Le Premier ministre a validé cela pour nous naturellement. Nous restons dans le processus et nous continuons à l'appuyer de bout en bout. Ce propos est de Dr Makale Traoré, une des facilitatrices, porte-parole d'ailleurs des 3 femmes. Oui, quand vous l'avez lu, Boubacar Sansobari, à quoi vous avez pensé en premier lieu? Je l'ai lu, mais je l'avais d'abord écouté à la télé, dans le journal d'hier. Et puisque je ne m'y attendais pas, ça a été une surprise. Et personnellement, je me pose, entre autres questions, est-ce que ce n'est pas une formule trouvée pour sortir du dispositif? Est-ce que ce n'est pas une formule trouvée pour constater aussi l'échec de tout ça, que de dire qu'on va être déchargé des tâches quotidiennes? Est-ce que déjà peut-être que au sein du club des 3 facilitatrices, il n'y en avait pas peut-être qui en avaient marre, parce que soyons honnêtes, c'est plutôt Dr Makale qui s'affichait le plus dans le cadre de la gestion de ce cadre de dialogue. On n'a pas entendu les autres, même autour de cette déclaration. C'est plutôt elle qui a... Oui, mais elle était choisie comme porte-parole. Oui, je sais. Elle était encore la plus jeune. Les autres n'ont jamais contesté. Hein? Je dis les autres n'ont jamais contesté. Exactement. Oui, oui, Madame, bien entendu. Joséphine, Marie-Joséphine Guilaou, elle est Guilaou, malade depuis... qui a été ministre. Voilà, elle est alitée également. en France. Elle est malade. Elle est oui. Et Hadja Ishaba également. Oui, fatiguée, aussi. Le poids de l'âge. Elle est malade. D'accord, je peux continuer. Allez-y. Et tout ce que vous dites, c'est de l'ordre du possible. Mais je dis encore une fois, est-ce que ce n'est pas... c'est l'ordre réel. Ce que nous disons là, c'est réel. Non. Dire qu'elle n'a jamais été contestée, c'est réel. Non, oui, je suis d'accord. Je veux dire que elle peut... Non, Makale. Contestée par ses collègues. Elle a été faite hier, non? Oui, hier, bien entendu. Non, je veux dire, ils veulent dire qu'elle n'a pas été contestée parce qu'elle a toujours porté la parole. Bien entendu. Elle n'a jamais été démentie. Oui, ça c'est du réel. Mais est-ce que le fait qu'elle n'ait pas été contestée en soi veut dire qu'il n'y a pas de bruit interne? Non, pas de bruit. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a pas, les deux autres, il n'y en a pas qui ne se sentaient pas très concernés par la dynamique du dialogue tel que c'était organisé? On peut ne pas le dénoncer publiquement, mais le ressentir intérieurement. Donc ça, c'est une question que je pose. Et pour l'opinion publique dans sa globalité, on a eu du mal. C'est vrai que le dialogue, on en a parlé, les médias en ont parlé, mais on a eu du mal, voire on n'a pas du tout vu se mettre en place en tant que tel un dialogue. Jusqu'ici, même ceux qui, entre autres, qui étaient associés à ça, il y en a qui commencent à oui, parce que même hier, leur prime de session n'a pas été payée. Ça aussi. Que les 10 millions? Les 10 millions, oui. Il y a un des représentants qui me l'a confirmé ce matin. Ils ont renoncé? Ils ont dit... Non, ils ont dû invoquer la crise du carburant, c'est normal. Le dépôt, on ne peut pas les payer. Non. L'argument est tout trouvé. L'État fonctionne. Ça, c'est le fonctionnement. Mais il a fonctionné à moins coût. 10 millions pour un dialogue, pour quel résultat? Il ne fallait pas convoquer la session. Parce que vous savez que la session, d'habitude, il faut payer la prime de Non, mais en dépensant, l'État aussi doit dépenser intelligemment. Qu'est-ce que les 10 millions-là rapportent au dialogue social en réalité, concrètement? Qu'est-ce que le dialogue a apporté? Et maintenant, les gens viennent pour à la société. Ça leur apporte quoi? Mais justement, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ce... D'accord. Toutes les fois qu'il y a eu rencontre, ça a été payé. Cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Et moi, la discussion qu'ils viennent d'avoir est la preuve que tous, autant que nous sommes, nous n'avons pas perçu de dialogue. Nous n'avons pas perçu une dynamique de dialogue. Et je pense que, en dépit de la volonté et des facilitatrices et de tous ceux qui sont impliqués,
consciencieusement, ils savent qu'il n'y a pas eu du dialogue, il n'y a eu aucun mérite à tout ce débat qui a été mené. Il n'y en a pas eu, je suis d'accord. Jusqu'à ce niveau. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à ce constat de ce côté aussi? Parce qu'en réalité... Oui, surtout qu'il y a une remarque qui avait été faite à l'époque quand il était facilitateur, le président béninois, Boni Yayi, oui. Il avait dit que les facilitatrices lui avaient promis que tout le monde allait se retrouver autour de la table. Il avait fait cette remarque, mais l'effort n'a pas été à la hauteur des attentes. Moi, je note, Faya Milimono était dans le cas... Il a été longtemps absent autour de la table. Non, je rappelle juste ce qu'il a dit. Oui, je rappelle juste ce qu'il a dit. Docteur Faya Milimono, dont le parti était partie prenante à ce dialogue-là, quand il a réagi au discours de Nouvel An du président de la transition, il a trouvé que l'annonce du référendum constitutionnel de 2024, c'est-à-dire cette seule annonce pour l'année 2024, que c'était quelque chose d'insuffisant par rapport au compromis qui avait été noué. Donc, or, la mise en œuvre des résolutions du dialogue tient à prendre en compte Est-ce que c'est pas d'ailleurs le contenu de ce discours qui amène ces facilitatrices à aller pour ne pas qu'on les renvoie? Donc, je pense que c'est la mort non assumée du processus de dialogue qui a été annoncé, qui a été annoncé sous cette formule hier, mais peut-être que les jours à venir vont nous révéler davantage. Je pense que vous pensez faut pas qu'on se leurre. Cette communication n'est ni le signe de l'échec, encore moins celui de la réussite, encore moins celui de la démission. La démission de la part des facilitatrices. Il suffit juste de se rappeler, il y a eu un décret du chef de l'État qui a été publié, qui a mis en place le comité de suivi des accords qui ont résulté de ce dialogue-là. Vous vous souvenez? Et souvenez-vous, quel est le rôle qui a été attribué aux facilitatrices? Je pense que ce décret a dépouillé les facilitatrices de leur mission. Donc, pourquoi elles n'ont pas assumé depuis en ce temps? Quitter dès le début. Avant, dès le début. Depuis en ce moment. Pourquoi attendre maintenant et dire que bon, tout a été mis en place, nous pouvons partir maintenant, puisque le comité est là, la maison du dialogue également est là. Reste dans le dit comité. Justement, donc, je pense que la place qui était recherchée ou chassée par ces facilitatrices, finalement, avec la réalité, elles ont compris que leur place désormais, c'est d'être comme des observateurs, comme les autres. Donc, les facilitatrices n'ont plus la voix au chapitre. Elles ont compris à la suite de quoi? À la suite, certainement, des différentes rencontres qu'il y a eu. Mais ce qui est évident... Donc, de l'échec? Non, pas d'échec. Je ne parle ni d'échec, encore moins de démission. Je parle plutôt d'une situation de compréhension de la réalité. Elles se sont rendues compte que finalement leur présence dans le dispositif n'avait pas sa raison. Donc il fallait justement se rétracter et accepter la réalité. Et d'ailleurs, quand vous prenez le décret, toute la force a été donnée au ministère de l'administration du territoire. Donc elles ne se sont pas retirées par volonté, encore moins par échec. Et à chaque fois qu'il y a une rencontre concernant ce cadre, le ministre lui-même n'est jamais venu. Le ministre n'est jamais venu. Il n'est jamais Maintenant, venu. Je pense qu'il y a des leçons à tirer. Au-delà de tout, c'est notamment l'échec aujourd'hui du dialogue politique dans sa globalité. Je ne parlerai pas de l'échec des facilitatrices. Non, à ne pas confondre. Si le dialogue attention, quelle était la part de responsabilité? Infailliblement, c'est l'échec des facilitatrices. Mettons les passions de côté. Quel est le rôle des facilitatrices dans le dialogue? Quelle était la charge des facilitatrices? Comme l'indique le nom, c'est de ramener les différentes parties autour d'une table. Donc le rôle des facilitatrices... Mais elles n'ont pas été capables à faire cela. Elles n'ont pas été à la hauteur, c'est ça la vérité. La mission c'était quoi? Il y a des acteurs qui ont été présentés, le gouvernement a dit voici les acteurs avec lesquels on veut dialoguer. Donc les facilitatrices ont fait avec les acteurs présents. Donc les acteurs qui ont été choisis par le gouvernement, elles ne pouvaient faire outre. Non, mais elles avaient mission de ramener les autres. C'est ce qu'on vous a dit. Mais est-ce qu'elles même si elles n'ont pas réussi, elles avaient mission, mais est-ce qu'ils avaient les moyens? D'accord. Je dis rapidement. Oui, allez-y. Avec tout le respect que nous avons pour ces dames, avec toute la considération que nous avons pour ces dames, il faut reconnaître que ça a été un échec. C'est ça la réalité. C'est ça la vérité. Elles ont... Ce qui a été... Soit, vous avez été empêchés. On sait comment ça se passe. Quand nous prenons le cas du Premier ministre qui était là, Mohamed Beavogui, qui avait commencé,
Non, qui a annoncé qu'il mettrait en place un véritable cadre. Il n'a pas réussi, il est parti. Ces dames-là, ça lui a valu son dames-là, avec toute la considération, je réitère encore, elles ont échoué. Elles ont échoué parce que peut-être qu'elles ont été empêchées de mener à bon la mission qui leur a été confiée. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Pourquoi depuis le départ, ça n'a pas été signalé ou encore de là, tout simplement le tablier, on sait que lorsque vous êtes nommé dans ces conditions, surtout qu'on parle d'une situation exceptionnelle de la transition, vous êtes obligé de suivre la ligne qui est tracée par les autorités. Au cas contraire, vous quittez, vous quittez le camp. Et c'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, on est arrivé à cette situation. Je vous assure, si aujourd'hui, ce qui a été entamé depuis le départ avait marché et très bien marché aujourd'hui, une dame comme Makalé ne serait pas partie. Ne serait pas partie si toutes les conditions étaient réunies et que ça avait très bien marché. Je ne parle pas des deux dames là, peut-être que sous le poids de l'âge, fatiguée, malade, Joséphine Leno encore, la dame Hadja Aïchaba, même celle-ci, elle est forcée encore avec justement l'encouragement de la dame Makalé pour davantage continuer. Mais c'est parce qu'il y a un échec. Plus loin, elles disent. Plus elles disent que c'est parce que tu as été fait. Qu'est-ce qui a fait? C'est superflu. D'accord. Non, on nous dit tu as été fait, la maison de dialogue a été créée. Oui, non, ça c'est déjà dit. On va donner la chance aux deux. C'est important de mettre le curseur sur ça. En fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui a été fait exactement de façon précise? Ça ne nous a pas été dit. Ce qui m'a inquiété le plus dans la communication du Dr Makalé, et c'est vrai que force est de constater que le dialogue est un échec quand on voit les résultats auxquels ce dialogue, parce que l'échec ou la réussite, l'échec ou la réussite à coup de milliards se juge au niveau des résultats. Qu'est-ce qui a été sorti, qu'est-ce qui a été obtenu de concret pour la transition, pour la marche de la transition à ce dialogue, quasiment rien. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que du coup, elle dit dans sa communication que grosso modo, je paraphrase, le rôle qu'elle jouait, il va être dévolu au MATD. Or, force est de constater que tout ce que le MATD a supervisé depuis le début de la transition a été échec. A commencé d'abord par le processus de désignation du CNT. Premier point d'abord. Premier couac. Ensuite, les assises nationales. Deuxième couac. Inclusivité et le dialogue, justement. Troisième couac. Le dialogue, on a vu tout ce qui s'est passé. Donc, l'avenir du dialogue. Le chronogramme. Le RAVEC. Donc, l'avenir du dialogue, pour moi, est très sombre. Compromis. Je ne vois pas comment du côté du MATD là-bas on pourra la situation. Mais on m'apprend d'ailleurs que les réunions de cabinet ne se tiennent même pas. Allez-y, Lamine Monumassi. Au ministère de l'administration du territoire, c'est une catastrophe. Allez-y. Vous savez, en réalité, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les facilitatrices réussissent à amener tout le monde autour de la table. Qu'aurait été ces facilitatrices ou quelqu'un d'autre à amener qui vous voulez, la situation que nous connaissons. Ça ne pouvait pas. Vous voulez les dédouaner là? Non, je ne suis pas en train de les dédouaner. Amenez qui vous voulez. Mais l'autre, Yahi Boné, était venu, non? Il est parti, la CEDEAO. Il n'a pas réussi, il n'a pas pu, il est parti. C'est impossible. Ce que la CEDEAO n'a pas réussi. Pourtant l'ancien Premier ministre l'a réussi. Qui ça? Et Béa. Le dialogue qu'il a lancé, tout le monde était autour. Tout le monde. C'était une retrouve, c'était un bazar. Les gens sont venus, ils ont même claqué la porte le même jour. Non, il a tenté. Il n'a pas réussi. D'accord. Et qu'est-ce que ça a été dit? Allez-y. Donc c'était impossible de retrouver. Mais ce qui pouvait peut-être amener aussi les gens à venir, si les conclusions auxquelles on a abouti après la rencontre là avaient été appliquées, parce qu'on a lu les résolutions. Il a été dit qu'il faut ceux qui sont libérés, ceux qui sont sous contrôle judiciaire, il faut les libérer. Contrôle judiciaire. Ceux qui sont en prison, il faut les sortir et les mettre sous contrôle judiciaire. Il faut diligenter tout ça, la justice, et puis sans compter les actions concrètes à mener dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Ça, oui, ajouter à cela les différentes victimes des différents régimes, des indemnisations. Non, il n'y a que ça. La levée, il n'y a que ça. Comment on appelle le contrôle judiciaire? Oui, sur certains leaders politiques. La libération de Fonike Mangué, de Ibrahim Diallo, de Bilo, et également l'arrestation. La libération de Fonike Mangué résulte d'un autre processus de dialogue. Piloté par le Premier ministre.
Bien entendu, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, oui. Donc ça alors qu'on refusait justement de libérer ceux issus de ceux de décembre en disant que parce que la justice est indépendante et finalement quelques semaines après on libère les notre réunion, on a décidé de les donc en réalité, et quand on est bon, on dit qu'on est bon ailleurs, on doit l'être aussi ici. C'est quand Charles Rouet avait été désigné meilleur ministre de la justice par... africaine. Hein? Oui. Il paraît que même il y a un quartier du côté de son village là. C'est Maferia qui porte son nom. On reviendra sur tout ça. Il a un nouveau quartier tellement qu'il aurait acheté des trucs qu'on appelle là-bas Charles Whitea. Oui, mais il dit que c'est le président qui l'assiste. Oui. Donc, il bénéficie de l'attention de son chef. Donc c'est un peu compliqué de mon point de vue. En conclusion, le CNRD n'a ni gagné en termes d'image et n'a non plus gardé son argent, et parce que c'est une saignée. La preuve en est qu'il n'a pas été capable. Il n'a pas été capable lors de cette dernière session de payer la prime des participants. Est-ce que c'est pas ce qui a aussi découragé les facilitatrices qui se disent, qui se sont résolus en disant que bon, ce n'est plus possible. On est là, il n'y a pas de crédit, après on n'a pas d'argent. Donc ça n'a plus de sens de rester. Parce que c'est-à-dire, il fallait, si on leur avait donné l'argent, et après, à cause de l'argent au moins, qu'elles disent maintenant que... quand même le respect, ils ont le minimum pour vivre. On ne se fatigue jamais d'en avoir. Nous, on a connu des gens, on a connu des millionnaires, on a connu des anciens cadres. Oui, mais ce n'est pas seulement les 10 millions, il y a aussi les privilèges. Non, Marouane, il est un peu... Il est un peu anormal. Dire qu'ayons... C'est d'autres qui interviennent. Non, je comprends bien ce que moi je ne parle pas de ce qu'il a dit. Je voulais juste dire que ces mamans là sont aujourd'hui. Non, il a dit. Non, il a dit le Kama. C'est des dames qui elles ont refusé la prime. Non, elles ont refusé au nom de la République. Qu'est-ce qu'elles ont refusé? La preuve, on n'a pas appris. On n'a pas appris ça. Non, je ne prends pas. Et parce que je connais des gens. On connaît des gens qui n'ont jamais pris leur per diem, qui n'ont jamais pris leur prime dans des négociations de ce genre. On en connaît des gens. Non, tel que. Non, je ne sais pas là en train de... En tout cas, celui qui ne le fait pas est là-bas pour l'argent aussi. Bien entendu. Voilà, en tout cas, aucune d'entre elles aussi. En principe, si on n'est pas nous a dit qu'il est là. Si on n'est pas à 10 millions près, on devait dire, bon, non, cet argent ne m'intéresse pas, j'en ai assez. Je suis là pour servir mon pays. Ça peut paraître vulgaire, mais je suis là pour servir, pour aider le pays. Bien entendu. Je n'en ai pas. Vous en avez pour une minute. Ils ne sont pas là pour 10 millions près. Allez-y, dites quelque chose. Très rapidement. Alors moi, pratiquement moi j'ai dit ce que j'avais à dire dans ce truc-là. J'estime que depuis le début, on est dans du pipeau. C'était prévisible que tout cela n'allait pas aboutir. Donc on n'est pas surpris. Mais en même temps, vous savez qu'en Guinée, on a l'habitude d'avancer sans y croire. Et c'est peut-être même le problème fondamental auquel on est confronté. Pensant au hasard. On aime tellement se mentir en Guinée. C'est-à-dire, je dis, croire ce dialogue-là, et ceux qui sont dans le gouvernement, et ceux qui sont à l'extérieur, les citoyens, tout le monde était convaincu qu'il n'en sortirait rien. Aujourd'hui, tout le monde est convaincu qu'il n'en est sorti rien. Mais chacun de nous, selon notre position, se plaît à donner à ça une interprétation différente.